l'environnement, les cadres, l'environnement. Mais c'est l'environnement qui rend visible ton développement. C'est l'environnement qui rend visible le développement. C'est l'environnement qui rend ça visible, visible, on voit. C'est l'environnement qui rend ça visible. Mais quand l'environnement est sale, poton, nyama, odeur, ordure, tout c'est mélangé comme ça là. On ne peut pas voir le développement et on ne peut pas créer le développement, le vrai développement. Chez les autres, c'est pas comme ça. Il faut rester branché et puis il faut écouter jusqu'à la fin. C'est pour ton bien. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Dogbo Wanaminou, le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Également écrivain et essayiste politique ivoirien. Alors aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur un sujet utile, stratégique, nécessaire et fondamental pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fondamental pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est compliqué pour l'Ivoirien. Il regarde à droite, il n'y a plus patron. Il regarde à gauche, il n'y a plus de l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment il y a trop d'ordures. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je les jeté. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je les jeté. Bien, vous-même vous avez constaté, vous avez vu. Mais moi-même ça, là, il y a vu ça aussi en Bédra. Il y a vu ça en Bédra. Le mercredi, je suis allé composer à l'université, au département de communication politique, où je prends les cours donc, de communication politique. J'ai fini de composer à 11 h. Je suis sorti donc par la sortie de l'entrée, en même temps la sortie de l'école de police. Je suis sorti, j'étais dans la voiture, hein, mais ce que j'ai vu là, ça m'a tellement choqué que je me suis dit qu'il fallait que je filme pour vous montrer. Vous-même regardez, regardez. À gauche, il n'y a plus de l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment il y a trop d'ordures. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je les jeté. Je veux les diminuer, voilà pourquoi. Devant l'université, éco 10 ans de quoi là, je ne suis même pas venu chercher les. Ah, vous venez de constater. Mais la question environnementale, c'est une question qui nous concerne tous. Gouvernement, population, ça nous concerne tous. Hein? Tu vois les gens, tu as dit que tu as assis dans une transport en commun, tu vois, il est en train de manger même, tu vois quelqu'un est en train de manger, hein? Il est en train de manger, soit, on appelle ça comment, il va manger, on appelle ça comment maïs, il va finir maïs, il va jeter. Il va finir de boire l'eau, il va jeter. Il va boire Coca-Cola, il va jeter. Il va jeter. Mais lui qui jette là, est-ce que s'il était à Dubaï, il pourrait jeter ta pointe dans la rue? S'il était à Paris, il pourrait jeter les trucs dans la rue? S'il était aux États-Unis, il pourrait jeter les trucs dans la rue? Hein? Mais toi, tu es chez toi en Côte d'Ivoire, et puis tu jettes les trucs. Tu as dit que tu salis ton pays, tu jettes les trucs. Tu laisses poubelle, tu jettes les trucs comme ça. Hein? Ils sont pleins. Chaque jour, tu vois les vieilles personnes, mais jeter les trucs. Ah, mais ça étonne même. Ça, c'est une question de comportement. C'est une question de comportement. Ça, c'est une question de comportement. Non, vraiment, c'est choquant. À un moment donné, il faut que, en tant qu'Ivoirien, on puisse véritablement prendre conscience de ces questions et puis essayer de trouver des solutions. C'est important parce qu'on ne peut pas être Ivoirien et puis, n'est-ce pas, quand tu quittes ta maison, chez toi, tu rends ça propre le matin. Tu rends ça propre, tu laves ça, tu jettes ça, tu borres ça propre. Tu laves ton salon, tu laves bien chez toi. Quand tu sors là, tu rends la vie sale. La ville là, tu rends ça sale et puis tu rentres à la maison. Ça c'est pas bon. Hein? Ça c'est pas bon. Vraiment, on a vu, hein, n'est-ce pas, le ministère donc en charge des questions de déchets, voilà, qui a dit qu'il donne 3 jours pour régler la situation. Il a convoqué des gens, il donne 3 jours pour régler la situation. C'est vrai, mais bon, même là aussi, il y a quelque chose à dire. Hein. Voilà, il y a quelque chose à dire à ce niveau-là. Parce que on appelle ça comment? Ce qu'on a convoqué là, moi j'ai vu que c'est des blancs, moi ça me gêne.
Voilà, parce que les Blancs vont quitter à 10 000 km, ils vont quitter chez eux là-bas, puis ils vont venir chez nous, dans notre pays ici. C'est eux qu'on prenne sachet noir pour ramasser les poubelles, pour aller déposer. Ouais, moi, ça gêne. Ça encore, nous, on ne peut pas faire. Il n'y a pas de structure locale ivoirienne ici. Il n'y a pas de structure locale ivoirienne ici en Côte d'Ivoire qui peut faire ça. Il n'y a pas de jeunes. Moi, je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de jeunes, hein, n'est-ce pas, qui se disent être experts en matière de gestion de déchets. Cela, il faut prendre en tâche avec eux. Il faut la confier sur les responsabilités. Ça va permettre en même temps de pousser la question de nos champions locaux. On ne va pas prendre blanc pour venir faire forcément sur le nyama nyama. Ah, ça là aussi, là, ça gêne. Il faut voir ce côté-là. Ah, ça gêne. Il faut voir ce côté-là. Hein? C'est vrai qu'on a critiqué, mais il faut aussi pouvoir proposer des solutions. Et moi, j'ai des solutions. Moi, j'ai 3 solutions. Voilà. Moi, si j'étais président de la République, la question là, j'ai 3 solutions pour régler la question environnementale. 3 solutions. La première solution, c'est la sensibilisation. Parce qu'en toute chose, il faut parler, il faut informer, il faut former pour transformer. Donc il faut sensibiliser. Maintenant, après la sensibilisation, la deuxième des choses, c'est vrai que l'État ne peut pas mettre les poubelles dans toutes les rues, mais l'État peut imposer les poubelles dans toutes les rues. C'est-à-dire quoi? L'État peut prendre une décision pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, devant chaque porte, devant chaque maison, devant chaque entreprise, il faut une poubelle. Et puis, ce n'est pas n'importe quel type de poubelle. Hein. Voilà. Les poubelles comme ça, là. Voilà. Poubelle ça, là. Poubelle comme ça, là. Voilà. Ça, là. Voilà. On dépose ça devant chaque porte. Voilà. Lui qui n'a pas ça, la police passe, la police contrôle. En contrôle, tu n'as pas de poubelle, tu as sanctionné, tu as amendé. Tu as payé 600 000, 700 000, 1 million. Tu as fait 6 mois, tu as mis 000 dans l'affaire de poubelle, tu as mis à Kaba. Quand tu as revenu là, tu as allé payer ta poubelle, tu as venu t'asseoir. Tu vas voir que le truc est sérieux maintenant. Maintenant, la troisième solution que je propose, on dit qu'en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Mais moi, je pense qu'en matière environnementale, la responsabilité doit être collective. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui jette sachet, hein, qui verse l'eau par terre, d'un rayon de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, il jette sachet comme là. Quand la police l'interpelle, la police environnementale l'interpelle là, on le prend. Hein, on le prend simplement. Tous ceux qui sont dans le rayon là, eux aussi on les interpelle. On colle amende sur le dos, sur les têtes. Ils vont payer aussi. Parce que tu l'as vu faire, tu ne l'as pas interpellé. Donc tu es responsable aussi. Voilà. Mais vous allez voir, quand on va marcher là, chacun va rayer son ami. Lui qui jette lotus, lui qui jette sachet là. Même si c'est un grand-père, il va ramasser. S'il ne ramasse pas, on le fait ramasser jusqu'à boiter puis il va revenir. Il n'y a pas fait d'enfant dedans. Hein. Mais ça nous concerne tous. Est-ce que vous comprenez? C'est un jeune, c'est une vieille. C'est quoi? Tu as jeté sachet. À cause de toi, il a payé amende, il a payé 50 000. À cause de toi, tu as jeté sachet, il a payé 300 000. Non, tu as ramassé. Tu as ramassé, on t'a accompagné, tu as ramassé, on te surveille, tu as ramassé quand demain tu n'as plus fait ça encore. Donc vous voyez, ce sont les mesures qu'on peut prendre, des mesures draconiennes pour faire peur au peuple, pour le discipliner. Et puis il va se ranger, il va s'organiser. Voilà, parce que si un Ivoirien quitte encore et puis il va à Dubaï, je ne suis pas sûr qu'il peut jeter les sachets à Dubaï comme ça. Donc on n'a qu'à considérer que ici aussi c'est Dubaï, on n'a qu'à développer chez nous, on n'a qu'à prendre soin de notre environnement. Parce que l'environnement, c'est notre premier médecin. L'environnement, c'est notre premier médecin. Prenons-en soin pour notre propre bonheur, pour notre propre développement. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et n'oublie pas, abonne-toi. Mais avant de partir, donne-moi une note en commentaire. Merci beaucoup. Big up!